Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 12. Nous lisons dans Genèse, chapitre 12, du verset 1er au verset 9. Nous faisons silence et nous lisons la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1er à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici encore ce matin pour t'offrir un culte qui t'est dû. Au travers de ta parole, tu nous fais du bien, tu nous parles, tu nous interpelles, tu nous remets, Seigneur, sur les rails, dans ta vérité, pour que nous puissions apprécier combien tu es merveilleux pour chacun de nous. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, ce matin, nous prions pour que ça ne soit pas la chair qui nous parle. Seigneur, nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu interpelles tout un chacun. Nous avons tout simplement soif de toi, de ta parole, pour apprécier combien tu es merveilleux pour chacun de nous. C'est toi qui es l'origine de notre foi, de la vie, Seigneur, de toutes les bénédictions. Bénis ces moments, Père. Que le Saint-Esprit soit au centre de ces moments et qu'il élève le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, Papa. Merci, Papa. La Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, ce matin, Jésus, révèle-toi. Seigneur, fais que nous puissions marcher avec toi, comme tu l'as voulu, de toute éternité. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Papa, sois loué au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son prochain, ta bénédiction est ta Bethel? J'ai dit à quelqu'un ce matin que ta bénédiction est ta Bethel. Ce n'est pas à Gilgal, ce n'est pas au Burkina Faso, ce n'est non plus au Congo, mais c'est à Bethel. Alors,
Plus loin, nous allons comprendre pourquoi nous parlons de Bethel. Mais ce matin, j'ai envie de te dire ce matin que Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, nous voyons là l'appel de Dieu, l'appel d'Abraham, pardon. Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, va-t'en du pays de ton père, de ta maison, de ta patrie. Dieu est en train d'interpeller quelqu'un ici ce matin. Posons-nous la question, est-ce que je suis vraiment bien parti, comme Dieu m'a interpellé? Elle est là la difficulté. Abraham faisait route avec son papa. Dieu l'avait appelé bien avant. Il y a beaucoup de gens, peut-être ici, ils résistent à l'appel de Dieu. Mais j'ai envie de te dire que Dieu veut te faire du bien. Si Dieu t'appelle, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu veut me faire du bien. C'est pour ça qu'il m'appelle. Alors vous allez comprendre la notion de quitter. Dieu dit quitte. Qu'est-ce qui te retient pour servir Dieu? Qu'est-ce qui te retient pour adorer Dieu? Qu'est-ce qui te retient pour élever Dieu, pour servir Dieu? Dieu dit quitte. Il y a peut-être quelque chose qui te retient. Va-t'en de la maison de ton père. Bien-aimés, si nous considérons nos vies dans chaque aspect, que ce soit au niveau culturel, nous allons voir que plus souvent on est attaché à ce que nos parents nous ont légué, à ce qu'on va nous donner, ainsi de suite. Tout ça là, c'est temporel. C'est un bien temporel, mes amis. Dieu reprochait à Israël parce qu'Israël était attaché à la terre. Ce matin, je te dis, ne sois pas attaché à la terre. Regarde ce qui est spirituel. La Bible dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord là-haut. Dis à ton frère et ta soeur, d'abord là-haut. Le reste nous sera donné par-dessus tout. Tu veux gagner quoi? Tu veux être champion de quoi? Nous fûmes tous dans cette perspective-là. Nous avons vécu tous dans cette perspective. Je vais gagner ça, je vais être ça, c'est moi le beau gosse, c'est moi la plus jolie, c'est moi qui a des mèches super, c'est moi qui ai... Ainsi de suite, ainsi de suite. On vivait tous dans ces trains de monde. Mais ça suffit. À un moment donné, Dieu rentre dans ta vie, il dit quitte ces choses-là. Quitte. Va-t'en du pays de ton père. Bien aimé, il faut connaître Abraham. Aujourd'hui, quand on parle d'Abraham, c'est le père de la foi. Mais d'où vient cet homme-là? Il vient de loin. C'est très important, il faut lire la Bible. Nous allons rapidement lire dans Josué chapitre 24, versets 1er à 4. Je vais parler un peu de l'héritage qu'il attendait. Va-t'en du pays de ton père. Josué chapitre 24, versets 1 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. » Verset 4. « J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaïe.
J'ai donné en propriété à Ésaïe la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Amen. Amen. Donc nous commençons à comprendre un petit peu. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Mais auparavant, si nous lisons nos Bibles dans le chapitre 11, Dieu avait déjà appelé Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit là? Je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie d'introduire pour qu'on puisse aller jusqu'à Bethel. Amen. Hein? Dis à ton frère et ta sœur, ce matin, il faut ta bénédiction, tu vas la retrouver à Bethel. Amen. C'est à Bethel qu'il y a ta bénédiction. Alors Dieu a appelé Abraham. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12, où la Bible dit, Dieu réitère sa promesse à Abraham. Il dit, quitte le pays de ton père. Mais si nous lisons dans Actes chapitre 7, nous allons voir que Étienne nous relate l'histoire, comment ça s'est passé. Dieu a appelé d'abord Abraham et son père, parce que c'est Abraham qui l'intéresse, mais il était encore dans Mésopotamie avec son papa, Térak. Mais la Bible dit ici dans le livre de Josué que le papa d'Abraham, qui s'appelle Térak, servait de Dieu, de petit Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici ce matin? Si Dieu rentre dans ta vie, il sait que tu es enchaîné par les liens de la famille. Il sait que tu attends un héritage qui est peut-être matériel ou tout ce que vous voulez. Mais cet héritage-là va te conduire peut-être à la mort. Mais Dieu ne veut pas abandonner quelqu'un. Vous savez, quand Dieu agit, il voit loin. C'est pour ça, mes amis, toi qui es une maman, toi qui es un papa ici, quand tu viens à l'église, tu es en train de préparer le terrain pour tes enfants. Amen. Dieu a appelé Abraham. Pourquoi? Il a un projet, mes amis. Dieu voit toujours loin. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu voit toujours loin quand il a un projet. Josué est en train de nous relater l'historique. Il dit, Dieu a appelé Abraham. Mais c'était pour gagner Isaac. Ensuite, il gagne Jacob. Nous avons vu Ésaïe qui est cité ici. Mais ce qui est dans la lignée, ce qui est intéressant, c'est que Dieu va gagner Jacob. Et quand il gagne Jacob, il gagne ses enfants, les 12 tribus. Et au final, pour gagner toute une nation qui sera assujettie en Égypte, et Dieu va les délivrer pour les amener à Canaan, la terre promise. Et Dieu gagne toute une nation. Vous comprenez le projet de Dieu? Quand Dieu est rentré dans la vie d'Abraham, Abraham était en Mésopotamie. Son papa, c'était peut-être un marabout. C'était peut-être quelqu'un qui invoquait des morts. Un certain nombre de choses. La Bible dit que vos pères servaient des dieux étrangers. Bien aimé, avant que je me convertisse au Seigneur, dans la lignée de mon père, tout ce qu'il y avait dans mon père pouvait s'exercer dans ma vie, au point de vue spirituel. Mais Dieu veut changer ça au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un ne va pas dire ici que non, moi j'étais clean, moi j'ai rien fait de mal, moi ceci, c'est là. Bien aimé, d'une manière ou d'une autre, nous avons hérité quelque chose. Mais ce que nous avons hérité là, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Même si on t'a légué des millions et des millions, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Dieu veut changer la vie de quelqu'un ce matin. Parce qu'il est papa, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Alors Dieu regarde, il dit, je vais faire quelque chose dans la vie d'Abraham. Il dit, Abraham, il n'y a qu'une seule chose. Quitte le pays de ton père, ta patrie. Tu vas aller dans le pays où je te montrerai. Est-ce que quelqu'un veut voir la gloire de Dieu ici? Quelqu'un veut espérer que si Dieu l'appelle, Dieu a un projet de paix, de bonheur et non de malheur pour toi, mon frère.
Voilà pourquoi que Jérémie, dans 29:11, il nous réitère ça. Il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il y a des gens qui vivent comme des lapins, sans espérance, sans rien du tout. Ils viennent à l'église, oui, mais je ne sais pas de ma vie, les choses ne changent pas. Ça changera au nom de Jésus. Amen. Si tu t'appropries la vérité de Dieu par la foi, sachant que si Dieu t'appelle à un projet forcément pour toi, ce n'est pas que pour les autres, ça changera. Amen. Mais si tu crois à rien, qu'il ne se passera rien, il se passera aussi rien. En mathématiques, si tu prends 0 plus 0 est égal à combien? Il y aura toujours 0, mes amis. Qu'est-ce que tu projettes? C'est en quoi tu as adhéré? C'est en quoi tu as cru? Donc vous voyez, il devait hériter un héritage qui est temporel. Et en plus de cela, son papa, Térac, pratiquait des dieux étrangers. Mais Dieu veut transformer la vie d'Abraham. Mais les bas blessent, c'est aussi le fait que Abraham, quand il avait entendu l'appel de Dieu, n'avait pas bougé d'un seul iota. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Alors, quand est-ce qu'Abraham est parti? Parce que là, on est dans Genèse chapitre 11, 12. Mais l'appel de Dieu a commencé bien avant cela. Il y a quelque chose qu'avait retenu Abraham. C'est son papa. Le problème d'Abraham, c'était son papa, lors de son appel. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que la Bible déclare, on lira ça plus loin, quand son papa Térac est mort, chapitre 12 maintenant, du premier verset, Dieu revient encore. Il dit, Abraham, va-t'en du pays de ton père. Vous voyez comment Dieu est patient envers nous? La Bible dit, Dieu use encore de patience, ne voulant pas qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent au salut. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu m'attend toujours. Le cœur de la pierre là, Dieu veut transformer ça, ça soit un cœur de la chair, qui soit sensible à sa parole. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas. Oh my God. Dieu veut faire du bien à chacun ici. Mais est-ce que ton cœur continue à s'enfermer, à rester s'enfermer encore, alors que Dieu frappe? On est comme dans Apocalypse, où la Bible dit, moi je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, Jésus dit, je rentrerai dans sa maison, je souperai avec lui. Dieu veut siéger dans ton cœur. Dieu veut transformer ta vie, mes amis. Peut-être qu'autrefois, tu servais les dieux de Baal, tu servais les dieux de Yamoussoukro, les dieux de l'Angola, les dieux de Congo, tout ce que vous voulez là. On allait au fin fond, je ne sais pas où, pour chercher des marabouts. Mais assez, c'est assez. Ce matin, Dieu lance un appel à quelqu'un. Va-t'en, quitte le pays, quitte la patrie, quitte tout ce que tu espérais pouvoir devenir, je ne sais pas quoi, et tu le deviens ou tu ne le deviens toujours pas. Mais Dieu te dit aujourd'hui, va-t'en, quitte ces choses-là. Parce que moi, je vais te bénir. Parce que moi, je veux faire quelque chose pour toi. Alléluia, peuple de Dieu. On avance. Abraham, nous revenons dans Genèse chapitre 12. Jusque-là, on n'est pas encore arrivé à Bethel. Nous lisons verset 5 au verset 9. Chapitre 12, verset 5 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait apparu.
Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, du verset 5 au verset 9, il s'est passé deux choses clés. Et là, petit à petit, on s'approche de Bethel. Alléluia. Amen. Alors, la première des choses, bien aimé, vous qui êtes très intelligent, moi je vous respecte vraiment. Alléluia. Parce que vous êtes d'une intelligence mais énorme. Amen. Hein? Amen. La Bible dit qu'Abraham, quand Dieu l'a appelé, c'était pour aller jusqu'où? À Canaan. Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ta patrie, quitte le pays de ton père. Parce que Dieu a une destination. Dis à ton frère et ta sœur, Dieu a une destination pour moi. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est désordonné, alors il t'appelle, un coup tu es, je ne sais pas, à Paris, un coup tu es à Bordeaux, un coup... Il y a des gens qui ne savent même pas où ils vont se positionner. Peut-être que je pense aller à Bordeaux. Peut-être qu'il faut que j'aille dans tel ou tel endroit. Non, Dieu est précis. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il dit quitte tel endroit, va dans tel endroit. Est-ce que vous me comprenez là? Abraham avait donné une destination. Le terminus de la vie Dieu lui avait donné une destination, pardon, à Abraham. Il dit, va-t'en, on est en Mésopotamie, il dit, quitte Charan, quitte, son papa est mort, Térak, et Dieu réitère sa promesse. Mais nous voyons ici, regardez ce qui s'est passé. Abraham arrive à destination finale, on est à Canaan. Ah, c'est ça Canaan? D'accord. Ok. Bon, c'est bien, je vais te remercier quand même, je vais être gentil avec toi. Là, il est à Canaan. D'accord. Seigneur, je vais être gentil avec toi quand même. Canaan, c'est ça. D'accord. Alors, il bâtit là un hôtel. Ok? Donc, il y a deux choses là. Mes amis, je veux que tu reçoives cette révélation. D'abord, Canaan, qui était un lieu géographique, c'est ce qu'on appelle autrement une zone de bénédiction pour tout un chacun. Parce que si tu ne connais pas, au lieu que tu ailles par exemple à Paris ou venir à Caen, toi tu vas aller jusqu'au Burkina Faso. Alors, donc ta bénédiction, c'est-à-dire ta destination finale est peut-être à Caen, mais toi, comme tu veux faire ta vie, comme tu veux, tu te retrouves à Burkina Faso. Franchement, comment tu vas être béni? Déjà, tu te trompes de lieu géographique. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici là? Abraham est déjà arrivé à Canaan. Donc, il est dans sa zone géographique où il y a sa bénédiction. Bon, est-ce qu'il avait pris conscience? J'en sais rien. Mais selon la narration, ah, c'est ça Canaan. Donc, c'est limite quoi. Vous comprenez? Donc, c'est juste merci, Dieu m'a vite fait quoi? Alors, il va bâtir un hôtel. Encore un autre élément, béton. Et mon message va être basé là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Il bâtit un hôtel, il invoque le nom de l'Éternel, et ça s'arrête là. Mais au verset 9, on nous dit quelque chose mais de très important. C'est ce qui a permis à Abraham de zapper ces deux éléments clés dans sa vie. Parce qu'au verset 9, Abraham est en train de partir. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Est-ce que quelqu'un parle français ici? Vous avez vu maintenant pourquoi je parle de la légèreté d'Abraham. Il arrive, Dieu l'appelle, Dieu lui dit, va jusqu'à Canaan. Donc j'arrive, si j'étais Abraham, maintenant comme je suis devenu intelligent, j'arrive à Canaan.
La première des choses, c'était, bon, il a remercié quand même, mais légèrement, l'Éternel, parce qu'il a bâti l'autel. Mais après, il aurait fallu qu'il cherche la face de Dieu pour dire, Seigneur, j'y suis déjà. Alors, sur quoi le plan B? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Abraham ne l'a pas fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc, Abraham bâtit un autel et il dit, bon, ben, finalement, Canaan, c'est pas si terrible que ça. Qu'est-ce que je fais? Il prend toute sa bande, c'est-à-dire l'autre, sa femme, et tout le reste de la famille. Allez, on bouge d'ici. Ils sont partis vers le midi. Quand la Bible parle de vers le midi, ça veut dire ils vont vers l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais Abraham est en train de faire une erreur monumentale, énorme, parce qu'il quitte sa zone de bénédiction. Mais bien aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu ici, ne restent pas spirituels. Ils sont là juste à faire leur propre volonté. Tu ne peux pas trouver Dieu de cette manière. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, première chose, c'est quoi Canaan maintenant? Donc, c'est une zone de bénédiction pour Abraham. Il n'y est plus. Comment il peut être béni? Impossible. Il ne peut pas être béni. Deuxième chose, la Bible dit qu'il avait bâti un autel. Et c'est quoi un autel? Un autel, pardon. C'est quoi un autel? Je vous donne la définition rapidement. Un autel, c'est une construction élevée où l'on brûle de l'encens, où on fait les sacrifices, ou alors c'est les sacrifices offerts à la divinité. C'est une sorte de table. Ça peut être brut, ça veut dire en pierre. Quand ils trouvaient un rocher quelque part, ils essayent de modifier ça pour que ça devienne ce qu'on appelle une table, où on va offrir des offrandes juste pour adorer Dieu. C'est ça qu'on appelle un autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, si Abraham avait érigé un autel, ça veut dire que c'était un lieu où il pouvait se ressourcer avec Dieu. Amen. Mais s'il quitte même le lieu où il peut se ressourcer avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut parler d'Abraham au point de vue relation avec Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Il quitte l'autel, il quitte Canaan, donc ça veut dire qu'Abraham retourne dans le monde. Oh my God, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Bien aimé, si tu n'as plus d'église, parce que où il faut adorer Dieu? Jean chapitre 4, quand Jésus a parlé avec la femme samaritaine, il dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que cette femme voulait savoir, est-ce que c'est à Gilgal? Est-ce que c'est comment dirais-je, à Samarie? Est-ce que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu? Mais Jésus lui a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a toujours un endroit où on peut se ressourcer. Or, l'autel, c'était, si vous voulez, l'autel représente aussi les temples. Au temps d'Abraham. Je vous éclaire un peu. Et si vous continuez à voir au fil du temps, la révélation, elle progresse. Petit à petit, ça commence à être remplacé. Plus loin, on ne parle plus des autels. L'autel va rentrer à l'intérieur du temple. Vous allez voir l'autel de parfum, l'autel des reins, où on va mettre, comment dire, c'était entre le parvis et le lieu saint. On va mettre un autel. Et c'est là qu'on mettait par exemple les viandes, enfin les animaux qu'on va sacrifier, tout et tout. Et il y avait l'autel de parfum, ainsi de tout ça, ça rentre dans les temples. Là, on n'est plus au temps d'Abraham. Là, c'est quand ils ont construit les temples. Donc, pour vous dire que l'autel ici représente un lieu où on adore Jésus, où on adore son Seigneur, où on a une relation avec son Dieu.
où il y a un culte. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Mais s'il n'y a plus ça, alors pourquoi parler de Dieu? Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Si maintenant je ne suis pas, vous savez ce que ça veut dire? Les lieux où s'est trouvé là, qu'Abraham avait érigé, la Bible dit que c'était Bethel. Donc plus loin, on va éclairer ça, c'est Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Dis à ton frère et ta sœur, Bethel veut dire la maison de Dieu. Alors si je quitte Bethel, je ne suis plus dans la zone géographique où je devais être béni en termes de pays. Je n'ai plus tout ça, il n'y a plus de relation. Mais pourquoi je vais attendre une bénédiction de la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous allez remarquer que les mensonges d'Abraham a commencé à partir du moment où il descend vers le midi. On est dans le chapitre 12 là. D'accord? On n'est pas encore arrivé au chapitre 13. Mais juste au moment où il descend vers le midi, Abraham a été frappé par la famine. Vous êtes d'accord avec moi? Là, comme il n'avait pas invoqué Dieu, il n'y a plus de relation. On voit nulle part Abraham dit, oui Seigneur, délivre-moi parce que tu m'as envoyé à Canaan, il n'y est plus. Maintenant, allez justement faire des sacrifices à l'autel qu'il avait érigé. Non, il n'y est plus, il est sorti. Donc c'est lui-même qui dirige sa vie. Ah, il y a la famille. Comment on va faire? Il prend sa femme. Ah, tu sais que toi, tu es jolie, toi. Bon. D'après l'histoire, c'était quand même 50-50. C'était quand même un peu sa sœur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais selon les lois de ces temps-là, Sarah était déjà devenue sa femme. Donc pour Abraham, même si les gens, oui, mais c'était quand même, non, il ne faut pas dire c'était quand même, le loi à cette époque-là permettait qu'on peut se marier avec sa cousine ou tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment que Sarah était devenue sa femme, Abraham devait dire que c'est ma femme. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, il a orchestré un mensonge en disant, toi, on va aller en Égypte. Est-ce que c'est Dieu qui le lui a demandé? Non, c'est lui. Il a une vision charnelle. Je vais aller gagner ma vie là-bas. Là-bas, je serai bien. Là-bas, on va s'occuper de moi. C'est comme ça que nous marchons. Sans prier d'abord, chercher la face de Dieu. On est toujours, oui, mais non, moi je pense que, oui, mais non. Prie d'abord le Seigneur. Est-ce que tu as prié Dieu? Voilà pourquoi que tu as beaucoup d'échecs. Tu marches avec Dieu, mais tu n'utilises pas Dieu. Mais c'est toi le premier ou la première à venir importuner les gens ici. Oui, mais non, il n'y a pas d'amour. Oui, patati patata. Non. Est-ce que tu es dans ta zone de bénédiction? Peut-être que pas. Est-ce que ton hôtel, il y a une relation pour adorer ton Dieu? Peut-être que pas. Est-ce que tu es à Bethel, dans la maison de Dieu? Peut-être que pas. Parce que là, Abraham est déjà sorti. Plus de Bethel, plus d'hôtel, plus de zones de bénédiction. Tu vas où, Abraham? Le père de la foi, tu vas où? Alors, il va orchestrer le mensonge. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne marches plus avec Dieu, c'est le mensonge qui rentre dans ta vie. Même si tu veux nous faire croire que tu es spirituel, non, c'est pas que, oui, la Bible nous dit, donc arrêtez ça. Nous voulons voir la vie pratique. Ce que tu dis, si ça se déphase de ce que tu fais, tu n'y es plus. Abraham connaissait Dieu. Mais quand il est en train d'orchestrer les mensonges, est-ce que c'était ainsi dit l'Éternel? Non, mes amis.
Bien-aimé, la Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je veux que tu prennes conscience, à chaque instant, à chaque moment, j'ai toujours besoin de Yeshua. Si dans mon esprit, j'essaie essayer de gérer ma vie à ma façon, alors là, j'y suis cru. C'est très important, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a orchestré le mensonge. Il est parti. Il prend toute sa langue. Il part jusqu'en Égypte. Il voit Pharaon. Et Pharaon lui demande, c'est qui cette jolie femme-là? Oui, mais c'est ma sœur. Ben, si tu veux, tu peux y aller. Hein. Puis c'est comme Pharaon est déjà charnel. Lui, toutes les femmes, dès qu'il voit, il y a la beauté, tout et tout, il tape dedans. Ça, c'est l'esprit du monde. Le monde, c'est ça. Je vais conquérir toutes les femmes du monde. Toutes les femmes sont à moi. Mais la Bible dit que... La Bible dit que c'est une seule femme. Dis à ton frère et ta soeur, une seule. Mon frère, si tu n'es pas encore marié, tu viens là. Cherche seulement une seule femme. Ne sois pas comme Pharaon. Ça, c'est l'esprit du monde. Ou ne commence pas à étudier des hommes. Ça, c'est aussi l'esprit du monde. Tout Seigneur. Bon, c'est lui. Fico, fion. Comment on dit ça en français? En français, on fait quoi là? Parce que chez nous, c'est fico, fion. Oui, Ah, c'est ça. C'est pas Dieu, ça. On joue avec Dieu. Dieu est esprit. Il faut rentrer en communion. Abraham, à Canaan, a érigé un autel. Et là, Dieu lui est apparu. C'est ce que la Bible dit. Mais là, on voit nulle part Abraham s'agenouiller. Si vous lisez la suite là, jusqu'au chapitre 13, Abraham ne prie plus. Il prie plus. Il n'y a plus où Abraham invoqua l'Éternel ou ceci. Non, il fait sa chose lui seul. Mais il connaît Dieu. Si quelqu'un trouve ce verset, qu'il vienne me voir. Nous sommes comme ça. Dis à ton frère et ta soeur, à ta soeur, nous sommes comme ça. Et Dieu veut que ce matin, ça change au nom de Jésus. Amen. Que tu sois libéré, que tu vois la main de Dieu, que tu vois qu'il n'y a que lui qui peut te guider. La Bible dit, il nous enverra l'esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Tu marches avec Dieu, c'est Dieu qui connaît tout, et toi tu veux conduire Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé là-bas? Abraham s'est fait éjecter littéralement. Vous vous rendez compte? Le père de la foi. Il a pris une claque. Donc il traînait l'autre, tout. Le père Abraham. Mais quand il a menti, Pharaon l'a appelé. T'es comme ça toi? Tu m'as menti, heureusement que Dieu m'a révélé. C'est quoi ce serviteur-là? Un serviteur de mensonge. Moi je t'ai considéré, j'ai considéré ta nation. J'ai considéré ton pays. Mais tu m'as fait la honte. Tu as failli me m'induire en erreur. Et heureusement que c'est Dieu là m'a parlé. Donc tu étais venu pour le bien, pour la richesse, tout et tout. Prends ça, allez. Bima Mbokaranga, sors de mon pays. C'est vrai ou c'est pas vrai? Abraham s'est fait éjecter littéralement. Quelle honte! C'est-à-dire que même quand ils sont sortis, oui. Je veux sortir. Donc il sort là, et le neveu, l'autre. Faut pas regarder l'oncle, parce que celui le gourou, alors là, il prend une claque là. Est-ce que vous comprenez ça? C'était un climat froid. Et personne n'osait dire quoi que ce soit parce que c'est l'oncle. Vous savez, au pays, quand c'est l'oncle, tu dis rien. Hein? Oui. Après, quand on se retrouve entre nous, les petits, t'as vu, oncle? C'est bien ça. Lui, il se croit vraiment supérieur. T'as vu, c'est quelle honte? Ça se fait pas. C'est un serviteur de Dieu. Mais mes amis, nous sommes comme ça aussi. On parle d'Abraham comme ça, on est comme ça. Mais Dieu veut que ça change au nom de Jésus. Dis-toi que si tu commences à faire des mensonges,
Si tu commences à faire n'importe quoi, ça veut dire que quelque part dans ta vie, tu n'y es plus. Il n'y a plus de relation avec Dieu, plus de considération. Qu'est-ce que toi tu veux? Mais la parole de Dieu, c'est pas ce que tu veux, mais ce que lui veut. Et si tu apprends à marcher comme Dieu te demande, alors là, tu es béni. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Donc vous voyez, si on essaye un peu de rassembler tous les éléments, quand on n'a plus, on ne sait plus, on ne se retrouve plus dans notre zone géographique de bénédiction, parce que c'est dans cette zone-là que je vais être béni. Dieu est capable de te donner du boulot à Caen, il est capable de te donner du boulot au Burkina Faso, de te donner du boulot ou partout, parce que si te donne ainsi dit l'Éternel, si te donne la vision, il te donnera la provision. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là que je suis en train de vous parler, il y a encore du monde dans tous ces contrées-là. Comment ils vivent? S'ils marchent avec Dieu, s'il y a des serviteurs de Dieu là-bas, si Dieu leur a dit quelque chose, ces choses-là arriveront. Qu'ils soient au Congo, qu'ils soient partout, ainsi de suite. C'est pour ça que je lance un appel encore en te disant, toi qui es à Caen, tu penses qu'il n'y a pas de travail, tu penses que tu ne peux pas réussir, tu penses qu'il n'y a rien ici. Est-ce que tu n'es pas vraiment charnel? Parce qu'avant même qu'on débatte ces problèmes-là, est-ce que tu as prié Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, il marche avec la vision de Dieu. Amen. Il se retrouve quelque part, même s'il y a la famine, même s'il n'y a rien du tout. Il sait que son Dieu pourvoira. Amen. Il sait que son Dieu va opérer les miracles. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alors, tu marches par la foi ou tu marches par la chair? Il faut demander la grâce de Dieu. Genèse chapitre 32, on va aller rapidement. Genèse 32, verset 9. Genèse chapitre 32, verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Amen. Retourne, dis à ton frère et ta soeur, retourne à Bethel. Il faut retourner. C'est là où il y a ta bénédiction. 20 ans. Jacob a passé 20 ans chez son oncle. On a déjà donné le message ici, là. Il vole le droit d'aînesse de son frère. Il était obligé de quitter Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Il a vécu une vie, mais des galères terribles. Heureusement qu'il y avait un peu la grâce de Dieu. 20 ans après, la Bible dit qu'il reçoit la révélation de Dieu, qu'il faut qu'il retourne où? À Canaan. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est à Canaan que Dieu a un plan, projet, et il va accomplir toutes choses pour lui. Vous êtes d'accord avec moi? Lieu géographique de ta bénédiction. Le pays où Dieu va te bénir. Est-ce que tu connais ce pays-là? Alléluia, peuple de Dieu. Si Dieu t'amène dans un endroit, prie d'abord le Seigneur. Si Dieu te dit reste à Caen, reste. C'est là que Dieu va te bénir. Je vous dis la vérité. Maintenant, si tu es charnel, tu choisis comme tu veux. Maintenant, on va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? C'est un deuxième exemple. Genèse 35, verset 1er à 7. Genèse 35, verset 1er à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez des vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits.
Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous les térébinthes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur des dieux se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans les pays de Canaan. Il bâtit là un autel, il appela ces lieux El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Amen. Amen. Retourne à Bethel encore. Retourne à Bethel. Vous comprenez maintenant? Une histoire similaire. Jacob a vécu presque, comparativement à Abraham, la même chose. Puisqu'il fouillait son frère, il a quitté la zone géographique de sa bénédiction. Il part où? Chez son oncle, s'est réfugié son oncle est là-bas. Il va se réfugier là-bas. Il va passer 20 ans. Alléluia. Mais il reçoit la révélation qu'il faut qu'il retourne. Mais la raison c'est quoi? C'est que quand il est arrivé à Bethel, Dieu lui dit, c'est là. Quand tu fouillais ton frère, Jacob avait reçu la révélation que moi, Dieu, je te bénirai. Est-ce que vous comprenez? Mais après, il est sorti de cette zone-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Abraham, quand on sort de cette zone-là, c'est d'autres dieux qui arrivent. C'est ce que nous venons de voir ici. Ne me dis pas, si tu n'es pas à l'église, tu fais quoi, mon frère? Si tu ne loues pas, si tu n'adores pas le Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es toujours spirituel. Maintenant, il faut arrêter ça. La Bible est claire. Si on n'a pas de relation avec Dieu, c'est autre chose. Même au niveau mental, si tu ne loues pas Dieu, si tu ne pries pas, quand tu as des problèmes, c'est le diable qui va remporter dans tes pensées. Ton vrai combat commence d'abord dans le mental. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Le vrai combat, la vraie cible, c'est toi-même. Le diable, il va venir d'abord en toi au niveau de tes pensées. Dès qu'il arrive, même si tu es dans le Seigneur, si il arrive à mettre des pensées mauvaises dans ton esprit, il commence déjà à détruire ta vie. Mais je te dis, tu peux t'en sortir si tu reviens à lui, si tu reviens à Bethel, si tu reviens dans la maison de Dieu, si tu vas ériger, bâtir un autel, parce que là tu vas être en communion avec ton Dieu, alors ta bénédiction est proche. Jacob étaient obligés de retourner, mais il devait se débarrasser des petits dieux. Encore une fois, comme Abraham, quitte le pays de ton père. Quitte toutes ces choses-là et tu verras la main de Dieu. Amen. Hein? Mais Dieu est là pour nous bénir. Papa, lis-nous le verset 9 à 12. Genèse chapitre 35, verset 9 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu apparut à Jacob après son retour de Padam Aram, et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, et tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie, une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Amen. Amen. Le but de Dieu quand il vient dans ta vie, c'est pour te bénir, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu veut ma bénédiction. Mais tu es où? Tu passes tout ton temps dans les secret stories, dans le feu de l'amour, si c'est le feu de la joie ou de l'amour. Je ne sais même pas. Pourquoi il est mort?
Au lieu de pleurer pour Jésus, toi tu pleures pour des conneries comme ça. Mais c'est grave ça. Donc là, c'est le monde déjà qui est dans ton esprit. Et après, tu viens ici, non, j'ai pas le temps. Oui, je devais faire ceci, cela, tout et tout. Ça n'engage que toi. Et si tu veux être béni, tu peux retourner à Bethel. Tu peux retourner dans la maison de Dieu. Il est encore temps pour toi ce matin que tu fasses un examen de conscience et de dire, je vais retourner à Bethel. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Papa, tu nous lis ça rapidement. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Ce que j'ai contre toi, Abraham, ce que j'ai contre toi, Jacob, lors de notre première rencontre, vous m'avez quitté. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous savez, quand on rencontre Jésus pour la première fois, c'est les ailes terribles. Je vis des sœurs ici, je ne citerai même pas les noms, mais elles sont là-dedans. Ici, là. Je parle en langue, je suis né de nouveau. C'est les ailes, le premier zèle. Papa, le confiant nous avait parlé des premiers ailes. Alléluia. Les ailes qui dévorent le cœur de tout un chacun. Parce qu'on a rencontré, on a goûté que Jésus est bon. Mais est-ce que ça va perdurer? Le premier amour, c'est toujours fort. Vous savez, quand un frère, même dans le monde, il rencontre pour la première fois une sœur ou une fille, parce que des fois on nous ramène aussi des gens ici, oui, c'est sœur, mais en réalité c'est pas sœur. Mais bon, c'est pas grave. Mais dans le cœur, il se passe quelque chose. Pasteur, non mais Dieu peut le convertir. Mais oui, mais parce que ça c'est la première rencontre. C'est toujours ça, ça bouillonne le cœur, ça brûle le cœur. Mais non, moi sans lui, je ne sais pas ce que je vais devenir. Il peut y avoir même la guerre à la maison avec sa maman ou son papa. Mais tu ne comprends pas que c'est un Africain. Mais comment tu peux faire des choses comme ça? Oui, mais moi je l'aime. Oh, moi je m'exprime. Il peut y avoir la guerre à la maison. Il peut y avoir des problèmes au niveau du tribalisme au pays. Un Congo, par exemple, quelqu'un de telle région va se... Eh, toi avec les balouba, tout ce mais qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Tu nous amènes les balouba ici? Mais non, mais c'est pas possible. Nous on voulait te prendre une femme là-bas. Et tous nos parents qui sont au pays. Ah oui? Vas-y, raconte, t'as trouvé quelqu'un? Ça fait longtemps aussi, mais toi, mais attends, pense aussi à ta vie, tout et tout. Oui, mais maman, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé. Ah bon, vas-y, raconte-nous. Alors, elle est de quelle origine? De quelle nationalité? De quel pays? Mais comment tu as fait ça? Pourquoi tu nous as fait ça? C'est la guerre. Il faut convaincre la maman ou le papa. Mais quand on vit ces premiers amours-là, c'est ça qui va devenir comme un garde-fou. Moi je l'aime, vous ne comprenez pas. Si on va se séparer, mais pas avec lui. Mais 2 ans après, avec le colis. Là, le visage comme ça. Alors Joséphine, qu'est-ce qui se passe? C'est solo. Il avait une autre femme à Burkina Faso. Oui, mais quand on te donnait des conseils, tu ne voulais pas écouter. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le premier amour. Avec Dieu, c'est pareil. Je suis né de nouveau. Je parle en langue, tout et tout. Comme si le fait de parler en langue va te donner tout. On vient ici à l'église, on impressionne les gens, tout et tout. Tu as vu, hein? Non, mais vous ne savez pas parler en langue, vous? Maintenant, dans l'église où je vais là-bas, tout et tout, on parle la langue, hein, pasteur.
Donc, au lieu que le pasteur enseigne, c'est maintenant les fidèles qui enseignent le pasteur. My God. Mais il faut observer la personne. Hein. Oui, mais pasteur, j'ai eu des sensations bizarres. Est-ce que peux-tu m'expliquer ça? Ah, ça commence à devenir dangereux. Hein? Vous voyez, vous engagez à des choses que vous ne comprenez pas. Et après, quand ça commence à devenir dangereux, on revient maintenant avec tous les panoplies de problèmes. Il dit, pasteur, c'est toi le pasteur, vas-y. Le premier amour. Bien-aimé, Dieu nous attend là. Dis à ton frère et ta soeur, reviens à ton premier amour. C'est possible, tu peux faire le retour aujourd'hui. Tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, je reviens vers toi. Je suis parti peut-être comme Abraham, peut-être comme Jacob. Seigneur, je fais ce qui ne te glorifiait pas. Mais Seigneur, je veux retourner dans ta maison, à Bethel. Là, je veux me sentir bien. Là, je vais t'adorer. Je vais t'offrir un culte qui t'est dû, Seigneur. Je vais te bénir. Seigneur, bénis-moi. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens dans la maison de l'Éternel. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu t'aime. Dis à ton frère et ta soeur, Dieu t'aime. Alléluia. Il y a des gens qui ont du mal à dire à Dieu, je t'aime. Mais crie haut et fort, dis Jésus, je t'aime. Ça va te libérer. Parce qu'il y a peut-être un démon là qui t'empêche de crier, de dire à Jésus ce qu'il est. Parce que l'adoration appartient à des gens qui sont libérés. Vous allez connaître la vérité vous affranchira. Quelqu'un qui a franchi, il déclare son amour. Jésus, je t'aime aussi. Parce que tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ça sort même pas. Même quand on loue le Seigneur, il regarde les autres. Mais toi, tu es en train d'adorer le Seigneur ou de danser. Mais tu regardes. Comment il danse vraiment. Ah bon? Qui es-tu toi pour corriger les gens, tout et tout? Au lieu, tu es dans la présence de Dieu. Ne t'occupe pas des autres. Sois comme David, sois libéré. Il dit à sa femme, Michal, quand l'Esprit de Dieu agit dans moi, j'ai sauté comme un David. Il saute, et alors, même si je suis dénudé comme ça, c'est pour mon Dieu, c'est pas pour toi. Je m'en fous de ton royaume. Tu me dis que je suis roi, je ne peux pas me dénuder comme ça. Mais si je le fais, sache bien une chose, Michal, je le fais pour la gloire de Dieu, pas pour toi. Sois libéré, parce que tu es littéralement dans la présence de Dieu. Pas pour faire n'importe quoi, mais pour dire à ton Dieu ce qu'il est pour toi, ce qu'il représente pour toi. Là, tu seras béni. Alléluia, peuple de Dieu. On retourne rapidement, je gagne du temps. Genèse chapitre 12. Abraham, il a compris. Le premier amour. On est dans Genèse chapitre 13. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après les mensonges? Bien-aimés, Genèse chapitre 13, verset 1er à 4. Nous allons lire rapidement, parce que je commence à arriver vers la fin. Chapitre 13, verset 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en... Chez le pharaon, il comprend. Il dit, non, attends. Mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est mon papa. Il ne va pas m'abandonner. Pour moi, vaut mieux que je retourne vers mon papa. Dans la maison de l'Éternel, à Bethel. Est-ce que vous me comprenez? Il fait le même parcours, il refait le même parcours, il remonte jusqu'à Bethel. Il est à Canaan maintenant. Bien-aimé, il est temps que tu fasses ton comeback à l'Éternel, ton Dieu qui te bénit, qui t'attend quelque part. Parce que c'est lui qui veut gouverner ta vie. C'est lui qui veut diriger ta vie. Il est encore temps aujourd'hui que tu te répandes d'un certain nombre de choses. Que tu dises à Dieu, Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends-moi. Je fais comme Abraham, comme Jacob. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu me tends encore ta main. Je vais revenir vers toi, dans ta maison, dans ton cœur, papa. C'est là que je suis bien.
Bien aimé, je vous fais remarquer rapidement quelque chose. Abraham était riche, son neveu aussi, Lot était riche. Il y a eu une discussion. On est dans le chapitre 13. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ça veut dire que les deux étaient riches. Maintenant, suivez bien ce que je suis en train de voir. Abraham n'a pas regardé à sa richesse. Il est riche, mais il ne regarde plus à sa richesse. Il dit, je vais chercher ce Dieu-là d'abord. Ma richesse, je m'en fous. Mais si je n'ai pas Dieu, je ne suis pas bien. Il n'y a plus d'hôtel. Je ne suis plus dans la zone où je dois être béni. La Bible dit, recherchez premièrement, comme je vous ai dit. Abraham a dit, je largue toutes ces choses, je vais d'abord retourner jusqu'à Bethel dans la maison de l'Éternel. Et là, je vais me repentir, je vais demander pardon, je vais ériger à Bethel toujours l'autel. Et le but de l'autel, c'est toujours approcher Dieu. Alléluia. Là, quand je suis connecté avec Dieu, c'est bon. Tout ce qu'il recherche, c'est ça. Je dis à quelqu'un ce matin, il est encore temps, si tu étais sorti, de retourner vers ton Dieu. Il te tend la main. Ne regarde pas à ton business. Ne regarde pas au travail. Ne regarde pas à toutes ces choses-là. Dieu, il te les donne. Ça n'a rien à voir avec ta vie spirituelle. C'est des biens temporels. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu peux gagner toutes ces choses-là, comme des Michael Jackson, comme des grands de ce monde, comme des Zidane, ou tout ce que vous voulez, le Messie. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien du tout. Abraham a compris cela. Il faut que je retourne, il faut que je gagne le cœur de Dieu. Il est revenu vers Dieu. Et Dieu lui a dit, Abraham, puisqu'il a prié, il dit, Abraham, regarde le ciel. Tu vois, toute cette partie-là, je te donnerai. Et Abraham avait fait un deal à son neveu, Lot. La Bible dit que Lot était riche aussi. Mais comparativement à Abraham, Lot regarde, j'ai mes troupeaux, il faut qu'ils broutent tout de suite, tout ça. L'oncle me demande de choisir d'aller tel endroit. Je vois là-bas, c'est vraiment, il y a la verdure, c'est la beauté, tout ça. Je vais faire mon business. On va lire la parole de Dieu. J'arrive à la fin. Hein? Genèse chapitre 13. Pour Lot. Nous lisons le verset 10. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Amen. Comme le pays d'Égypte. Parce qu'en Égypte, Lot a vu des femmes égyptiennes qui étaient belles, qui se beurraient, tout, le maquillage, tu dis, ah, c'est ça la vie. Pourquoi on était comme des paysans là, alors qu'il y a une beauté là, tout, oh my God. Mais Abraham, pourquoi tu as fait des bêtises comme ça? Moi, j'étais bien là. Bon, comme si c'est toi l'oncle et tout ça, bon, je suis obligé de partir. Donc il part. Alors quand l'oncle lui propose, si tu pars à gauche, je pars à droite. Si tu bouges à gauche, moi je bougerai à droite. Donc tu choisis. Il dit, ah, frère, l'oncle reconnaît quand même qu'il faut qu'il me demande d'abord. C'est ça que j'attendais. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les dirige. Hein? Mais si tu lui dis, bon, vas-y maintenant, si toi tu étais pasteur, oui mais pasteur, tu fais passer n'importe qui devant. Pasteur ceci, cela, pasteur ceci, et attention à toi. Dis à ton frère et ta soeur, attention. C'est des choses spirituelles. Pasteur, toi tu fais ça, tu fais. Peut-être que c'est charnel. Il faut avoir de la sagesse. Ce n'est pas évident de conduire aussi l'église de Dieu. Parce qu'il faut une relation top avec ton Dieu. Bien aimé, je vous dis la vérité. Il ne faut pas être trop pressé. Oui, mais on braille comme ça de gauche à droite. Non, respect d'abord. Prie pour ton pasteur. Alléluia. L'autre regarde là-bas et dit, oh,
moi je suis riche. Maintenant, si je ne peux pas aller dans un désert, c'est pas possible. Comment mes troupeaux, ils vont brouter quoi? Il regarde de moi, il voit les pâturages, tout et tout, il dit, c'est le Jourdain. Et la Bible dit, c'était comme le paradis d'abord, et puis c'était comme le pays de l'Égypte. Il dit, waouh, je vais aller là-bas. Et il était charnel parce qu'il voit que l'argent, la finalité, c'était le business qu'il va y avoir après. Mes troupeaux, ils manqueront de rien, il y aura ceci, cela, tout et tout. Chacun vient à l'église que pour son propre intérêt. Mais pas pour l'intérêt de Jésus. Toujours, donne-moi, moi donne-moi, et fais-moi ceci, cela, tout et tout. Ok, mais quand est-ce que tu vas donner à Dieu? Dis à ton frère et ta soeur, quand est-ce que tu vas donner à Dieu? Toujours qu'on te donne. Abraham dit, je suis riche. Papa, si tu veux que cette richesse que je te donne, vas-y. Mais c'est que je vais gagner l'autel d'abord, Bethel, et puis être dans une zone de bénédiction. Parce que c'est toi qui as raison. On vient ici, comme j'avais dit la dernière fois, au final, regarde les sœurs, il y a combien tout, bon, il y a une vingtaine, c'est déjà pas mal. Comme il me reste encore des mèches, business. Oui. On fait les calculs rapidement, mais on est comme l'autre. Parce qu'on vient, au final, c'est pour retrouver son business. Mais en réalité, on ne veut pas s'investir dans les choses de Dieu. Si on se levait tous ici pour servir l'Éternel, mais vous allez voir, la ville de Caen va bouger. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimé, va à Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où tu es bien. Je dis qu'un frère, une soeur, sans l'église, mon frère, ma soeur, tu es rien du tout. Tu prends le pasteur Roger, sans l'église, je suis rien du tout. Est-ce que vous savez que l'église vient de deux mots grecs, ek et puis ecclésia? C'est ce qui a fait ecclésiastique. Donc le mot église, c'est une invitation justement de Jésus. Ek veut dire, il nous a mis à part, parce qu'il nous a lavé du péché. Ecclésia veut dire rassemblement. Il dit, bon, maintenant je vous invite au rassemblement. Donc un frère né de nouveau, une sœur, qui ne vient pas à l'église, veut dire qu'il est frein à la loi de Dieu, il ne respecte pas Dieu, parce que Dieu nous appelle au rassemblement. Moi, si je ne viens pas à l'église, je ne me sens pas bien. Parce que c'est voulu par Dieu. Aujourd'hui, les gens sur Internet, mais Internet, on peut rien te dire. Internet, tu es tout seul. Parce que comme tu as un mauvais caractère, alors tu préfères être isolé. Comme Richard Chamberlain. Les oiseaux se cachent pour mourir. Vous connaissez ce film-là? Dis à ton frère et ta soeur, cache-toi. Quand la mort va venir, tu ne veux même pas t'y attendre. Non, nous on est light. On est free, nous, pour le Seigneur. On veut bouger. Les corps, vous savez que le corps de Christ, c'est animé, ça bouge. C'est des hommes et des femmes qui ont la vie de Dieu, donc il faut que ça bouge. Dis à ton frère et ta soeur, bouge pour le Seigneur. Mais reste à l'église, on t'aime bien. Reste à Bethel, papa, reste à Bethel, ma soeur. Attends, ainsi dit l'Éternel, et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Merci.